Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient découvrir Against Great Darkness. Yo, Alors, un jeu qu'on avait déjà testé au tout début de la chaîne, donc ça doit dater de novembre 2023, quelque chose comme ça. Against Great Darkness, un roguelike casse-brique, un mix entre un casse-brique et un shmup, aussi difficile que ce soit à croire, hein. Quand on avait testé, c'était plutôt cool. On va voir ce qu'il en est maintenant, ça fait plusieurs mois. Le jeu est sorti donc le 10 avril, si je ne m'abuse, en Early Access. Donc encore des upgrades à prévoir. Donc on est parti, on va voir ce qu'il en est. Plusieurs personnages, ok. Tac. Qu'est-ce qui change? Donc on a des stats de l'attaque speed. Attack speed dodge, disc damage. On a nos HP qui changent, le nombre de disques qui change. Les cleans ce sont des bombes. Bon, on va prendre le perso de base. Demis, let's go. Sword of Wrath, Infallible Bow. Bon, c'est pas des trucs à choisir, on start avec ça. Et ici on a... Les stats du perso, c'est les mêmes en fonction de chaque perso. Je veux dire, parce que là, je vois Fire Bonus, tu vois. Tout le monde a ça, Non, Fire Bonus. ça a l'air d'être... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tout le monde a accès aux mêmes stats? Oui. Tout le monde a accès aux mêmes stats, c'est juste les values qui bougent. Ah d'accord, donc le Fire, c'est vraiment un élément dans le jeu. C'est ça. Ok. Et du coup, on a un level de difficulté. Level 0, increase your difficulty with one modifiers. Your level increase radiant shard gain by 5. On peut start niveau 1. On va start niveau 1. On est comme ça. Alors, est-ce qu'on va avoir droit au tuto? The mortals cast you down here. You are mine, pagan. Pagan, un païen. Ok. Be not afraid. I am here to aid you on your ascension. Every angelic entity is equipped with a disc. Throw it ahead and juggle it without losing it to the maw. If you do lose all, do not worry. Donc, use left stick. D'accord. Donc, on bouge et on doit maintenir notre notre balle, hein, c'est un casse-brique. Mais on a un palais un petit peu custom. Vu qu'on a un enjeu. Juggling and keeping a certain number of discs active is important. Many relics require those actions to trigger their powers. Now it is time to learn to cleanse. Take this shield. Upon activation, it will erase enemy projectiles. It will also save your disc from the abyss below. Cleanses recharge in between waves as well as by juggling a fastball. D'accord, donc on a une bombe qui va clear tous les projos et qui va aussi sauver notre disque si on le perd. You are worthy of redemption. To escape the depth of hell, you must defeat its minions. Many will be summoned to block your way. You must purge them to move forward. Ok. Donc si je me rappelle bien, si on touche notre disque avec un peu de vitesse, on fait ce qu'ils appellent une fastball. On voit une sorte de traînée de vitesse apparaître derrière le disque et ça fait que notre disque fait plus de dégâts. Ok, ok. À noter aussi que, donc au-delà de ça, notre vaisseau, enfin notre personnage, c'est pas un vaisseau, envoie des projos, lui aussi. C'est automatique ça? C'est ça, c'est automatique. Alors, gain light ou event? Gain light. You have found a small cache of light. Take 25 motes of light. Ok, ça doit être la currency qui est en haut à droite là. Ouais, la currency de l'arène. J'ai l'impression que j'ai des petits sauts de framerate. Est-ce que tu les vois?
Alors sur le stream Discord, j'en vois quelques-uns effectivement. Je vais regarder sur le stream. Ah oui, sur le stream effectivement j'en vois aussi. Sur le stream aussi. Ouais. Hmm. Peut-être un truc à fixer de ce côté-là, je sais pas, t'avais des problèmes de framerate pour... Non, la log. première fois j'avais pas de problème. On va tester un petit truc, attends. Tac. Tac. On va réessayer comme ça. Alors, store event. On va pas utiliser notre argent tout de suite. Petit event. A soul with radiant energy reaches out for you. Gain another disc ou on ne la touche pas. Ah oui, je prends le disque. Ça a l'air un peu mieux. Ouais, j'ai checké le stream pour voir. Bon, déjà c'est sûr c'est mieux puisque là j'ai vu aucun saut de framerate. Ouais, ça a l'air fine. Un peu d'argent en plus. On va Ouais, y c'est aller. bien. C'est bien? Bon, ok, nickel. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand je proc une fastball, de ce que je vois, hein, j'ai l'impression que mon personnage, il fait proc 3 grosses flèches là. Faut que je rate pas déjà. Aïe. Ouais, 2 flèches. Je sais pas si tu les as vues. Tac. Ici je les ai vus. Et il le fait à chaque fois, ouais, effectivement. Ouais, il le fait à chaque fois. Et elles sont Et puis, homing en plus. Et elles Ils sont déraillent. homing, ouais. Euh, Gain light ouais, event. A female demon kneels crying before you. In life, I had nowhere to turn to feed my family. Is this the eternity I deserve? I have no need for this heart of mine. Ah d'accord, elle te donne son cœur. Bam, un max HP. Merci. Mais du coup ils nous ont pas introduit à la mécanique des fastballs. Ils nous ont pas introduit à la mécanique des fastballs. Ils en ont parlé très vite fait. Ils ont dit que ça existait. Ils ont pas expliqué comment les activer. Donc c'est parce que je m'en rappelle que je le fais là. Sauf si on a craqué, on n'a pas lu, mais je crois pas. Et les tirs de épée, est-ce que c'est lié à ta relique que t'as en haut à gauche? A priori c'est lié à ma relique. Si je mets pause, est-ce que je peux over sur des trucs? Alors, Sword of Wrath. On 2 juggle, release 2 direct projectiles that penetrate enemies. Donc, dès que je jongle 2 fois avec la balle, je fais 2 projos qui piercent. Infallible bow, a weapon which is... Donc ça c'est mon truc de base. Les flèches que je lance là. Et a pillar of salt. Reminded never look back, enemy death have a 35% chance to shoot out 2 rays of light which deal 5 weapon damage to every enemy. Donc quand on tue des ennemis, on a 35% de chance de proc 2 rayons qui font des dégâts. Donc en fait c'est Sword of Wrath le truc. Et c'est pas sur les fastballs, c'est on 2 juggles. Quand tu lances la... Donc là je vais juste... Ouais, c'est ça. C'est effectivement ça. C'est tous les deux jongles. Ok, alors on sait pas... on voit pas sur la balle si c'est un jongle pair ou un pair. Oui. Il faut avoir le compteur dans ta tête. Ouais mais bon, quand t'as 3 balles qui se baladent sur l'écran, ça devient compliqué. De toute façon, en vrai, juste tu jongles tout le temps. Au mieux possible. Donc bon. C'est ça. Tu vas jamais choisir de pas jongler. Pour l'instant, de quoi. A shrine with a statue of a disc, a heart and a shield. Donc 75 gold pour un max HP. 75 gold pour une bombe. 75 gold pour un disque. On va prendre un max HP. On va essayer d'aller au bout de cette run. On va être safe. Parce que pour un disque, bon...
Flemme. Déjà qu'en maintenir 3 en même temps c'est compliqué, alors rajouter un disque, je vois pas pourquoi. Bah, parce que. En fait, le truc qui est fort, hein, c'est que même si le disque tu le perds, tu finis par le regagner. Donc c'est fine en fait. Il y a Oh, la peut-être. belle ligne de divorce là. Ouais. Ok. Là, on commence à avoir les poulpes là qui commencent à faire des vrais trucs. Hein. Ils pop, ils rushent sur toi, voilà. J'ai école. Ah là là. Mais je les vois pas en plus. À quoi ils ressemblent? Ok. Event ou light? Event. Have I got a deal for you? A mystery pass for just 50 modes. Ouais. Alors, Angelic Harp. On Fastball Juggle, emit music that leaves disc in front of the Paragon until the disc is lost. Ok. On va tester, ça fait quoi ça? Oh, Ok. qu'est-ce que c'était que ça? Alors. Je comprends pas l'effet que ça a fait. Du coup ça me fait penser à l'effet des fastballs en fait. Là actuellement, ça sert à rien de faire des fastballs en fait. Bah en hit elles font plus mal. Oui, ils te le font plus mal. Ok. C'est juste à ça que ça sert. Parce que de base ça fait 10. Hein. Mince. Ok. Là c'était pas une fastball. Bon, allons au store. Ouais, Alors, parce que là c'est le boss là après. Alni- Au roulage. Alnitak. Alnitak. Passive increase 2% to attack speed. Attends, pour 20? C'est donné. 2% crit et 1 dodge. 2% crit. Et de base, j'ai quoi? J'ai 10% crit. Bon. C'est pas incroyable. Bon, ok. Déjà en heal, ok. Un heal, c'est full heal. En tout cas, c'est au moins 3 cœurs. On va prendre l'attaque speed. Et on va rerouler. On va prendre le crit et un dodge. Je sais pas ce que c'est un dodge. On a 15 de dodge. C'était une stat que t'avais au début, ouais, c'est ça. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas l'over là, hein, ça fait rien du tout. En reroulage. Ok, quand tu reroules ça, full restock. Ouais, ça. Dictionnaire infernal. Passively gain 2 DC damage and 5% crit chance. C'est craqué en comparaison à ce que j'ai eu avant. Pour 40 en plus. A bird that grants thunder power. This damage is increased by each disc hit by 1 until a disc is lost. Bon. Voilà à quoi ça sert d'avoir des disques en plus. Mais ouais, pour 40, c'est vraiment grosse value quoi. Pour 20 de plus, on fait le double de. On a gagné le double de crit de chance. Je capte pas ce qu'elle fait là. Cette ligne. Faudra qu'on y relire, effectivement. Bah. C'est censé. De ce que je comprenais. Ça aurait levé les disques qui sont genre devant ce rayon quoi. Mais c'est pas du tout le cas. Et du coup le rayon interagit pas avec les disques et il interagit pas avec les monstres. Donc je sais vraiment pas ce qu'il fait. Event. Invest. Piggy bank. Attends. Double out modes of light until you lose spend any. D'accord. Donc on pose nos 46 là. C'est bien de trouver ça pile après avoir dépensé. C'est pratique. Ok, first boss. Alors, ça raconte quoi?
Il y a des mecs avec un shield. Ok, il te fonce dessus. Ensuite, il y a un projo qui arrive de l'arrière. Et ils vont finir par dasher, c'est ça. Mince, on a raté la troisième. On a tenu longtemps, c'était pas mal. C'était pas mal. Tac, tac. Ouais, en fait, dès que tu fais une fastball, c'est presque la lose instantanée de tes disques, en fait, malheureusement. Pour l'instant. Pour l'instant. T'as pas un build pour rattraper les disques. C'est ça. Et j'ai la flemme d'utiliser une bombe juste pour rattraper tes disques, quoi. Ouais, les cleans, ça. Ah, j'ai oublié ce qu'ils ont dit. Ils ont dit comment tu pouvais refresh tes cleans. Que entre les niveaux, tu refresh tes cleans, a priori. Donc en vrai, ne pas les utiliser, c'est peut-être une erreur de gameplay. Ouais. Pas mal. Ouais. On était bien là. Ah. Ok, fine. Alors, choose your reward. Gift of Kaba. A slow firing secondary weapon which shoots projectile that deal 4 weapon damage. Peng, heal 1 hit point at the end of a wave. Ok, donc tu te heal de 1 à la fin de toutes les waves. Et 7% de chance d'appliquer fire à chaque ennemi que tu touches. Et donc le burn, c'est 2 fire damage toutes les secondes pendant 10 secondes. Ah, c'est fort ça. C'est pas mal, surtout si tu peux lui accrocher d'autres trucs. Ah ouais, c'est fort ça. Mais 7% de chance, c'est peu. Hein. C'est ok, faut voir si tu peux monter au-dessus. Allez, on va tester. On n'a pas de status effect pour l'instant, donc en avoir un, c'est très fort. Ok, c'est ça le... Ouais, on dirait. On dirait. No matter the pox will get you. Pox, c'est quoi? Est-ce qu'elle peut... Non. T'es dans l'Est avant, là, il disait? Ouais. The pox, c'est une maladie. C'est... The plague, c'est la peste. The pox, c'est quoi? Ouais, c'est Google. C'est une des maladies. J'allais dire c'est une des maladies de base. La variole. Variole. Bon. Vérole aussi. Ouais. Vérole. C'est le terme, tu vois. C'est comme The Plague, ça veut rien dire en fait. Bon, on est bien là. On a nos 3 disques. Pépère. Maintenant, on max la thune là. C'est ça l'histoire. Parce que on double la thune. Donc on continue comme ça et on fait un big buy avant le boss. Ah ouais. Sachant que tu choisis pas sur quoi tu tombes en fait. Tu choisis pas sur quoi tu tombes. Faut choisir un moment à partir duquel on a le droit de buy quoi. C'est ça. Oh là là. Ok, GG. Là on était bien là. Le bon enchaînement. J'ai toujours kiffé les casse-briques. Et j'ai toujours trouvé que c'était un genre qui était sous-utilisé. C'est clair, il y a qu'un seul... Ouais, il n'y a pas qu'un seul gameplay en vrai de casse-briques. Les mecs ont quand même essayé de faire des trucs mais ils sont jamais sortis de la recette de base en fait. C'est ça, c'est ça. Et en fait ces temps-ci, il y a eu quand même... il y a eu 2 ou 3 tentatives de rock casse-briques. D'ailleurs, il y en a un qui est dans la liste des trucs que je comptais sur la chaîne là. Qui est a priori un rock casse-brique avec des éléments RPG. Donc je le demande à voir. Mais tout à fait. C'est un des trucs... c'est un des jeux de base hein, dans l'histoire du JV un peu. Et pourtant... est totalement délaissé.
Donc ça fait plaisir de voir le mec qui mate la chaîne. Ouais, non, Let's go ça. faire un jeu. Mais d'ailleurs, le dev de Against Great Darkness avait posté un com, je crois, sur la vidéo. Il avait posté un com sur la vidéo, il nous avait répondu. Et bah écoute, non, franchement, GG à lui parce que déjà à l'époque c'était très cool. Il n'y avait qu'un seul biome au moment de son test, enfin au moment de son playtest à l'époque. Et là, ben, là, ça a l'air cool. Hein. Il y a plusieurs persos. Enfin, il y avait des. On voyait qu'il y avait déjà 3 persos, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que 3 là, du coup. Qu'il y en aura à débloquer aussi. Et j'ai jeté un œil rapidement avant de lancer la vidéo. Il y a un compendium, on voit un peu ce qu'il y a à unlock. On le montrera à la fin. Il y a beaucoup de reliques. Donc, non, franchement, GG à lui. J'ai hâte de voir. Un peu où est-ce qu'il va nous amener. Du heal. Non, on va faire l'event. A spectre of a wild boar is shimmering before your path onward. It charges and passes through you. A surge of bravery washes over you. Continues onward. Double disque? Comment ça, double disque? Let's go. Ouh, holy shit. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Oh là 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 là. Et à tous les coups, il doit avoir un truc du style Max Payne, tu vois, c'est un bullet time. Bah oui, bah oui. Ça va arriver là. Il faut qu'il y en ait un. Ouais. Un Max Payne. Je sais pas si... S'il y a des... Bon, j'allais dire des jeunes. Putain, je me fais vieux. S'il y a des jeunes qui connaissent Max Payne. Et j'ai envie de push là. Je sais pas si on aura un shop encore après. Mais on va tenter. On va tenter. 137, c'est pas mal dosé. Hein. Là, gars, on va faire un truc. Parce que a priori, on n'a pas de charge pour le reroulage. Donc si on peut on a reroulé une fois. J'ai pas vu si ça... Cher, hein. Non, ça coûtait même pas plus cher. Donc franchement... Il y a un monde où en fait là... On va passer 5 minutes dans le shop. Faut vraiment viser qui tu veux tuer parce que les mobs n'ont pas tous le même truc. Non. Genre ceux qui font l'aura là, je sais pas ce qu'ils font, mais ils protègent bien leurs frérots. Ouais, ils protègent bien leurs frérots. Là, on a eu un disque qui a fait un truc chelou là. Il est descendu, puis il est remonté. Tu sais, il était au niveau de mon... Il était au niveau de mon ange là, et puis il est reparti. Hop. Ok, bon. Light. Oh le GG, ça tu dirais que le... Il s'est fait OS, ça fait plaisir. Le mec de l'autre aussi. Il n'y a plus qu'à dégommer ceux qui se mettent des têtes de mort. Le seul truc qui est difficile, c'est que vu la forme de ton personnage... Oula, ok. Ok, ils explosent, on savait pas. Vu la forme de ton personnage, c'est clair que c'est quand même un petit peu plus difficile de viser qu'avec la barre classique, tu vois. Mais ça se fait. Ok. Ouais, le jeu gagnerait à ce que la géométrie de ta hitbox soit plus prononcée. C'est ça, c'est ça. Tu aurais beaucoup plus de contrôle sur les disques et du coup, il y aurait potentiellement plus de... Wow. J'ai zappé l'explosion. Il y aurait potentiellement plus de contrôle et du coup, un aspect peut-être un peu plus stratégique. Bon, on va pas forcer. C'est l'heure. 713 gold, let's go. 10% damage, ok. 10% attack speed et 2 de luck. Ok. Pour chaque disque active plus 3 de damage. Ok. Reroulage. Ok, plus 20 pour le reroulage donc. Plus 20. Alors, 5 d'attaque speed, 2 de crit chance, unluck. 5 d'attaque speed.
5 crit chance, 5 damage boost. Because of this damage, ça c'est fort. On crit, ignite enemy with fire. 110. 110 plus le reroulage, 150. Il nous reste 190. On va faire ça. Ok. On one juggle, shoot a wave of splinters, each dealing 10 weapon damage. Bon. C'est du légendaire. Let's go. On se pose pas de questions. Les splinters. Oui. On aime bien les splinters. SO Tiny Rogue. Et ceux qui mettent toutes les vidéos de la chaîne, ils doivent se dire ah putain. Mais en fait, les rogues, c'est pas difficile quoi. Il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés. C'est exactement ça. Tu les vois, tu cliques. Voilà. Splinters, voilà. Crit chance. Fire damage. Quoi d'autre, les gars? What the fuck? Bon. Approche. Allez, on safeise, on prend le heal. Mais c'était pas le... Ouais, t'avais encore 2 rooms avant le boss. Ouais. Ok. Ouais, la petite wave... La wave de splinters plus les 2 épées... Plus les rayons qui pop quand les ennemis meurent. Bon. Et au final, les ennemis sont on fire hein, quand même. Ça va. On n'a pas un énorme pourcentage, mais ça va. Il y a pas mal de bordel sur l'écran, mais c'est... Mais tu t'en sors, tu peux dodge. En fait, le fait que tu perdes pas vraiment tes disques, tu vois, ça... Ouais, ça change tout. Si tu perdais tes disques, ça serait nimp en fait. Enfin, juste, ça serait pas fun. Ah bah sans sustain, c'est mort. Hein. C'est ça. Alors après, on a vu qu'il y avait des trucs quand même pour sustain, mais pas pris, je crois. Bah, là où le mec a été très smart, je me rappelle, c'est ce que je me disais, c'est que en fait, au départ, tu t'appuies beaucoup sur tes disques, mais en fait, tes disques, ce sont beaucoup des activateurs de ton build. Plus que... Enfin, ils font des dégâts et tu peux faire un build autour des dégâts de ton disque, mais tu peux réellement faire un build qui limite serait uniquement autour des dégâts de ton vaisseau, quoi. Un max HP, un disque. Un max HP... Quand tu prends un max HP, tu te heal de 1 aussi. Alors, j'ai pas vu le tel pour la main qui est sortie du sol. Ouais, ok, c'est bon, ça va, c'était clair. Ouais, c'est tout le temps le même en fait. J'étais juste pas attentif, mais c'était fine. J'avoue, il s'est pas pris la tête, mais c'est clair. Ouais, c'est tout ce qu'on lui demande. Il a choisi un télégraphe. Il met tout le temps le même. Il est bien, y a pas de doute. T'as vu comment les disques ont accéléré d'un coup là? Ouais, c'est lui qui les a fait accélérer, j'ai l'impression avec ses mains. C'est ça. Ah non. Là, il a fait la même animation. Et... Ouais. Petit cleanse là. Ok, je me suis fait toucher à la fin. Ouais, t'as fait un petit gauche-droite. J'ai fait un petit gauche-droite de trop. Les crits font 3 fois les dégâts. On cleans trigger an explosion which deals 5 explosive damage at each active disc. Chaque explosion a 12% de chance to cause another explosion that does 4 explosive damage. Non mais je fais pas déjà des explosions, malheureusement. Non, je crois pas. Il y a des vrais builds hein, quand même. Parce que si t'as ce truc là et ça... Bon, on va prendre le truc des crits. C'est sûrement la meilleure chose. Du coup, you've made it this far, Pagan, but violence solves everything. Bon. Ah, on est full life au début des biomes. Ouais. Bien. En tout cas pour l'instant.
À ce niveau d'ascension. Violence, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est jamais une bonne nouvelle. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas eu... Les ennemis tirent des projets homing. Ouais. Ouais, c'est ça. Très légèrement, mais suffisamment pour être chiant. Ouais, c'est plus ça curve que c'est homing. Le seul truc aussi, c'est... Mais bon, là, peut-être je pinaille, mais je suis pas exactement sûr de ma hitbox. Energy swirls around you. Upon inspection, a small fragment of it is loose. Boom. The last piece of the first prayer spawns 2 ever-present stationary paddles that guard the edges to oblivion. What the fuck? Ok. Ah ça c'est une folie ça. Mais ça change tout. Là ça change tout là. Oh, les dégâts, c'est... Ouais, les damages sont présents. Hein. Ok. Ramenez-moi mes disques s'il vous plaît. Ok. Ça passe. Event, gain light event. You stumble upon a demon dressed as a ringleader. It's time to spin. You ready, aren't you? Let's go, ça gamble. J'aime. Il y a un truc en haut à gauche là qui a pas l'air de faire plaisir. Non, c'est bon, on n'y est pas. You feel a sense of dread. He disappears into a puff of smoke. A golden calf. All these that are spawned are smaller. Bon. Oh. Donc il y avait deux sur la roue, il y avait combien de trucs? La roue était divisée 4, 4, 8, elle était divisée en... Elle était divisée en 8, ouais. Donc il y avait 2 cœurs brisés, probablement un truc qui faisait perdre un PV. Et là t'as chopé une curse là, c'est ça? Ouais, j'ai chopé une curse. Bon déjà sur les 8 trucs, il y a 3 slots. Il y a au moins 3 slots négatifs. Pas un bon truc. Mieux vaut que les trucs bien soient vraiment bien. Ouais. La shrine c'était cool. On va prendre un disque. Ok. Tac. C'est vénère hein, quand même. Hein. C'est vénère. En fait, quand je joue à des jeux comme ça, je pense que je suis plus... Tu sais, je joue peut-être à trop de trucs edge pour être objectif. Pour dire est-ce que ce jeu, c'est pas too much, tu vois. Genre à quel point un casse-brique shmup roguelike est vraiment intéressant ou est-ce que juste je suis un drogué, tu vois. Je sais plus faire la part des choses, je pense. Parce que pour moi c'est génial, mais est-ce que ça l'est vraiment? Je sais pas. Alors, on crit, ignite enemy with fire. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Juste boum. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? He seems he's under his own willpower and not one with the horde. He mutters, you shall not pass, not without tribute. Ah, on va devoir lui donner un truc. On lui donne un truc. A sword of wrath. On fastball juggle emit music that leaves disc in front of the paragon until the disc is lost. Donc c'était ça tu vois le rayon là. On fastball juggle emit music that lifts disc in front of the paragon until the disc is lost. Donc ça refait monter les disques. Mais je comprends pas comment... On n'a jamais capté comment ça fonctionnait, quoi. Allez, il peut l'avoir. Donc l'event, c'est juste, vas-y, fallait lui payer le passage, quoi. Il n'y a pas le choix. Hop là. Parce que les deux sont pas incompatibles. Oui.
À mon avis, le jeu est bien. Et je suis un drogué. Ouais. C'est fort possible. Parce qu'en fait, genre... Après, c'est pas... Pour l'instant, en tout cas, c'est pas méga dur, tu vois. Mais effectivement, je peux pas dire genre ouais, c'est dur, c'est pas dur. Juste, on dose trop de trucs, quoi. Next run gain 1 HP. Soit on se heal, soit la prochaine run. C'est stylé, ça. Tu prends un buff pour ta run d'après. Je crois que j'ai jamais vu ça. Comme buff dans un rogue. Un buff, un truc que je prends dans ma run courante pour la run d'après. Oh, comme ça me dit rien. Ouais. Parce que c'est ce que j'allais dire aussi, tu vois. Qu'est-ce qui rend le jeu pas si dur pour l'instant? Et que le build aussi, là, il découpe. Hein. Le build, il découpe, là. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, les balles, elles sont petites. C'était pas un debuff. Imagine si c'était grosse. C'est clair. Non, franchement, là, c'est vrai qu'on a un bon truc. On va aller au shop. Ah, les balles, les disques. Les disques. Passive increase plus 2 to luck. On a combien de luck? 7. Bon. Ce sera bien. Est-ce que... Ah, on peut power. Hein. Ishmaelian Seal of the Creator of All. Passive increase of 2 to all explosive damage. Ouais. Sacred Text, 1% de crit. Ouais, non. Pour 20, allez, on reroule. Le même truc. On wave start, gain a new disc. Ça, c'est pas mal. 2 blades rotate around the paragon, causing 65 weapon damage to any enemy that it hits. Donc des trucs autour de notre perso. Ou bien des supplémentaires. Let's go. Oh. J'ai fait le sac là. Là j'ai encore fait le sac. Mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton, je voulais cleanse. Ah ouais, rip. Il n'y a qu'un bouton, hein, mais je me suis trompé. Et je me suis encore fait toucher. Tac. On commence à arriver dans des phases où le jeu cherche clairement à te corner. C'est ça. Ouais, on va aller au shop, on va se full heal. On va pas prendre le risque. On sait pas si on en aura après. Ok. Typiquement ce stage, tu vois, t'as pas les damage. Ouais, t'es mort. Je pense que tu die. Hein. Tu die instantanément, effectivement. Tac. Ok. Ils sont tankés les gars avec les... Avec les battes là. Ouais. Ouais. Fuck. Les cleans, ouais, faut pas hésiter. Nice. T'as récupéré des cleans? Ouais. Allez, un petit truc.
60 d'attaque speed, de crit chance, allez hop. Oh, je suis passé là, monsieur l'arbitre. Ok. Aïe. Là, j'aurais dû bomber. Ouais. Tac. Ok. Un free heal, merci. Et le boss, a priori. Ancient Serpent. What the fuck? Très dérangeant visuellement. Ok. Alors que tu... Bien. Lui, il Tac. fait partie de son corps. Ouais. Et il lui reste beaucoup plus de vie que les parties que tu sembles lui avoir détruites. P2 Soon. P2 Soon, ouais. Ok, changement de sens. Rien de grave. Ok. Aïe. Ok, ok. Bon côté. Trop tôt. Trop tôt encore, trop tôt encore. 2 hits pour rien là. On va faire gaffe un peu. Il pile au moment où il va prendre les swords. Évidemment. Ok. Dose d'endurance. C'est ça. Sauf si vraiment t'as 1 milliard de DPS, mais... Je pense qu'on est pas mal en dégâts malgré tout. Et bon. Et c'est le GG. Alors, Total Disc Launch, Total Disc Lost. Ah, quasiment autant, Ah, c'est obligé, ça. c'est clair. Highest Jackal 9, pas mal. 10 damage. 10 kills, ok. Méta progression. D'accord. Angelic Harp, ouais, c'est ce qu'on a eu. Bag of Wind, d'accord, donc tout ce qu'on a unlock. King's Shamir. On fastball hit cause an explosion that does 5 explosive damage. Ça nous intéresse. Ça sera très cool. Ça, on l'a eu. Bam, bam, bam. Ah, deux persos. Shirt of Flame. Ok, tout plein d'unlock.
Alors, on commence par... Ouais, donc les unlocks, on voit tout simplement les... Mince, j'ai du mal à me balader dedans, mais on voit toutes les reliques, tout simplement. Il y en a tout plein, comme vous pouvez voir, hein. On a la majorité des normales, enfin des communes qui sont là. Il y a pas mal de rares à unlock quand même. Il y a... Allez, il y a 7 légendaries. En plus, maintenant, alors, qu'est-ce qu'il en est? Ability to lock items in shop. Oh. Ok, pour 300. Ok, tout coûte 300. C'est la première upgrade qui coûte 300 en fait. On dirait. Ouais, c'est ça. Hop. Tout coûte 300. Bon. Ok. Ensuite, il y a quoi? Pas supplémentaire pour le boss. HP de plus. Damage bonus, ça, les gars. Bon, ok. Premier roll gratos classique. Une bombe classique. 10 damage, ok. Plus de... Les Radiant Shards, c'est la metacurrency, hein. C'est pas les... C'est quoi, c'était les Mote Lights, ouais, ou les Light Mote, je sais plus. Decrease the gravity of disc. Wow. Ok. Ça, il faut voir comment ça marche, ça. Ça peut être cool. Increase fire damage slightly. Donc, le fire, en fait, ça va être notre seul status effect, peut-être. Decrease the time between launching disc. Ah ouais, super fort. Slight increase to lock. Gain a small discount in the shop. Increase all temporary buff duration slightly. Ok, c'est pas ultra agressif. On a win 100 de toute façon. C'est ça. Donc, ok, fair enough. Et maintenant, c'est bien ça, on a débloqué 3 persos. Buy Meteor Flail, sa relique de base. Celestial Flake, capable of explosive power. On 3 juggle, release a direct projectile that penetrates enemies, causing an explosion to all enemies hit, dealing 6 explosive damage per hit. D'accord. Ok. Ghost Star. Throwing star to the ever-changing and silent. On 3 juggle, release 2 barrage of homing projectile, which deal 6 weapon damage per hit. Et la dernière, Half Moon Polearm. On 2 juggle, release a flurry of direct projectile that deal 10 weapon damage per hit. Donc pour comparer, nous on envoyait 2 projos qui faisaient 9 weapon damage. Et le frérot là par exemple, ouais mais lui il pierce et il fait 6 à tout le monde. Il déclenche une explosion qui fait 6. Il déclenche une explosion qui fait 6. Moi j'ai lancé mais c'était pas fait exprès. Mais ok. Du coup on a pas mal de trucs. On a pas mal de builds possibles hein, je pense. Parce que des persos différents déjà. Donc ça ne peut que promettre. La game était vraiment cool. On a eu pas mal de possibilités pour faire des builds qui se sont révélés à nous. Les biomes étaient sympas, les boss étaient sympas. Pas grand chose à dire, même sentiment en fait que pendant la démo à l'époque. Hein. Très bon jeu a priori. Rejouabilité à voir. Un truc que j'ai pas regardé, qu'est-ce que le niveau d'après d'ascension active? No longer may heal in the shop. Ok. Voilà. Donc la difficulté va ramp up et puis va se passer ce qui va se passer. Mais a priori, si vous aimez les shmups, si vous aimez les casse-briques et si vous aimez les rogues, ben, le jeu est fait pour vous. Et en fait, si vous détestez pas les 3, je pense que vous devez tester parce que c'est plutôt cool. Il y a un prologue gratos en plus. Il y a un prologue gratos, donc vous pouvez vous assurer que vous aimez ou pas le jeu. Je crois qu'en plus le prologue, il y a les 3 persos qui sont jouables.
Je crois qu'il y avait plus que le premier perso de jouable, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas vous pouvez déjà bien comprendre le gameplay, puis voir si ça vous plaît. Le jeu est en promo pendant jusqu'à la fin avril je crois. Il est à moins de 10 euros. J'ai pas le prix exact en tête, mais il a 7 euros moins 10% là. 7 euros moins 10%. Bon. 69. Donc c'est donné, on a testé pas mal de jeux qui étaient bien moins intéressants que ça. Donc n'hésitez pas à les tester, c'est validé. Voilà, ça va être tout pour nous pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours à 18 h. Et rejoignez-nous aussi sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les découvertes en live. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.